Dans cet épisode, on va regarder une publicité que j'ai trouvée sur Instagram. C'est la publicité pour Cadre Impôt, où l'objectif c'est de faire réduire tes impôts quand tu gagnes trop d'argent. Parce que quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu payes beaucoup d'impôts. Et donc du coup, c'est un service qui te permet de faire ça. On va donc regarder, pour commencer, la publicité. Comme ça, tu pourras te rendre compte de ce que c'est dans son entièreté, la voir par tes propres yeux. Et après, je te la décortique. Dans cette série, je décortique, j'analyse et je critique les vidéos d'entreprise et les publicités d'Internet. L'objectif est simple, t'aider à devenir un vrai entrepreneur de la vidéo pour que tu puisses enfin profiter de ta liberté. Mais pour ça, tu dois maîtriser non seulement la création vidéo et bien entendu le marketing pour pouvoir conseiller tes clients. Alors si toi tu veux devenir l'arme fatale de la création vidéo, bienvenue dans l'examen. Il y a à peu près 4 ans, j'ai eu une promotion. J'ai gagné beaucoup plus d'argent et j'ai franchi une tranche d'imposition. Les impôts ont été multipliés par 2. J'ai entendu parler de la défiscalisation et de la réduction d'impôts. Je suis tombé sur le site Cadre Impôt, sur lequel j'ai effectué une simulation pour voir avec mon revenu ce que je pouvais défiscaliser et dans quoi je pouvais investir. J'ai investi dans cet appartement à Bordeaux. Je récupère un loyer tous les mois. J'ai un effort d'épargne à faire de 200 € par mois. Et depuis 4 ans, j'ai pu économiser 4 000 € d'impôts par an. D'un point de vue réalisation, c'est assez cool parce qu'on peut voir qu'on a pas mal de plans variés à l'intérieur, à l'extérieur. On a une bonne progression de l'histoire et surtout, on a une interview face caméra et des plans d'illustration qui sont contextuels, donc qui répondent plus ou moins à ce qu'il dit. En plus de ça, bien sûr, on a l'arrivée donc en vélo, le petit verre d'eau, qui sont en soi des choses qui ne nous apportent pas grand-chose, on s'en fout un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment de la contextualisation. Au début, le mec arrive en vélo, on peut s'imaginer où il habite, on suit le personnage, et d'un point de vue réalisation, c'est vraiment très très bien foutu parce que c'est très court. Il y a, tu vois, que 2 plans qui sont des plans de contextualisation, mis à part les autres plans qui sont illustration pure de ce qu'il dit. Si je suis tatillon, il y a juste un plan dont je ne suis pas super fan, c'est simplement le plan du moment où il boit, puisque au moment où il boit, tu vois qu'il est simplement tourné à l'envers. Il est tourné à l'envers et après il se retourne. C'est un peu moche, c'est un peu pas utile. On aurait pu avoir le mec appuyé sur son comptoir qui boit simplement parce que les plans qui sont tournés dans le mauvais sens, donc le sens de gauche cadre, c'est en général des plans qui indiquent quelque chose de négatif. Et par définition, comme toi tu as l'habitude de voir ces plans et tu as l'habitude d'assimiler ces choses négatives, c'est pas bon comme assimilation pour ton cerveau. Ensuite, si on continue sur le cadrage, on voit qu'on a certains plans qui ne sont pas adaptés au format carré. Par exemple, celui-ci, c'est un plan où on est beaucoup trop serré, on n'a plus assez de contexte, même si le plan qu'on voit juste avant, bien sûr, nous permet d'avoir du contexte. Idéalement, quand on va faire quelque chose qui va finir en version carrée, ce qu'on va désirer faire, c'est toujours cadrer un peu plus large pour avoir une version 16 neuvième qui est potable quand on fera le recadrage, et pour avoir une version carrée qui est potable et surtout qui peut bien se lire. En plus de ça, c'est cadré un petit peu à l'arrière de lui, donc du coup, on ne voit pas son regard, on ne comprend pas bien, c'est un plan typiquement que soit on évite de monter parce qu'il n'est pas idéal. Ensuite, on a un autre truc ici sur le clavier et le mouvement, donc on le voit taper et scroller. Ce serait mieux de faire l'inverse puisque là on voit que le mouvement va de la gauche vers la droite et si je le renverse, ça donne ça. Et donc ça, c'est quand même plus intéressant. Et du coup, ça donne un mouvement qui est plus logique, encore une fois, qui va dans la progression de gauche vers la droite. C'est la progression positive dans la lecture d'une image. Et c'est accessoirement aussi la façon dont on lit une image, dont ton œil lit une image. Et ça nous permet de montrer les choses qui sont de cause à effet. C'est-à-dire qu'on va voir les mains qui tapent sur le clavier et qui scrollent. Et on verra ensuite ce qui se passe à l'écran. Parce que voir ce qui se passe à l'écran et comprendre que c'est parce qu'il y a les mains qui scrollent ou qui tapent, ça, on s'en fout. Donc d'un point de vue narratif, on est vachement plus focus sur les choses qui sont importantes. Et la chose qui est importante, en l'occurrence, c'est l'écran. Pareil, d'un point de vue réalisation, ce truc-là, il peut être intéressant de le faire d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on va avoir simplement un plan qui panote sur l'écran, où on va voir le site Cadre Impôt, on va le voir remplir un questionnaire. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et là, ça permet de rendre encore plus fort ce plan et de rendre ce petit panneau encore plus intéressant, puisqu'on a une vraie réalisation et un vrai travail de réalisation qui n'est pas juste un plan d'illustration supplémentaire mis dans le mauvais sens. Après, d'un point de vue général, si on reprend depuis le début, on a toujours du mouvement et du mouvement dans le cadre, donc la réalisation, le mec bouge, et du mouvement dans de suivi du mouvement dans l'image, de mouvement de caméra, pardon. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est pas non plus, tu vois, un mec au stabilisateur qui fait n'importe quoi dans tous les sens, mais ça reste vivant, ça reste actif. C'est pas des trucs posés parfaits. Sauf l'interview, et là l'interview c'est très bien parce qu'on a besoin d'être un peu plus posé.
Maintenant, pour ce qui est de la prise de son, c'est un petit peu différent. C'est propre et en même temps, c'est pas propre. On va regarder ça ensemble parce que je veux attirer ton attention sur plusieurs points assez importants. Ici, si tu écoutes bien au début, c'est très intéressant puisqu'on a des ce qui m'arrive aussi très souvent. Et le problème de ces c'est qu'on peut les couper. Il y en a certains qu'on peut couper et qui permettent d'améliorer le discours et d'améliorer surtout quand une personne n'est pas à l'aise face caméra, n'est pas à l'aise pour parler et qu'elle fait beaucoup de Il y a à peu près 4 ans, j'ai eu une promotion. J'ai gagné beaucoup plus d'argent et j'ai franchi une tranche d'imposition. Donc là, tu vois, on a eu plusieurs qui auraient pu être évitables, mais s'ils sont pas évitables, vaut mieux les laisser et ne pas se prendre la tête à faire un truc trop moche, une coupure trop abrupte, qui fait que au final, toi, spectateur, tu es sorti de ce que tu regardes, tu es perturbé par un petit truc qui dérange au son. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, il y en a, ils sont très légers, mais je vais te montrer à quoi ça ressemble. Attention, c'est juste là. Et dans quoi je pouvais investir. J'ai investi dans cet appartement à Bordeaux, je récupère un loyer. J'ai investi dans cet appartement à Bordeaux, je récupère un loyer tous les... Ce petit passage n'est pas extrêmement agréable, c'est une petite saute, et la raison pour laquelle tu as cette petite saute, c'est que simplement, il y a eu peut-être un bug ou quoi, mais au montage, on a voulu raccorder deux choses qui ne sont pas raccordables, non pas parce qu'il y a un problème au niveau du son, mais parce que le gars, quand il parle, a une énergie différente dans la voix. Donc ça, c'est important. Quand tu conduis une interview, il y a des gens, tu remarqueras, qui commencent les interviews, qui commencent leur phrase en faisant j'aime... Voilà, c'est très chiant. Et si tu peux arriver à faire en sorte qu'ils commencent leur phrase ou qu'ils commencent à parler avec autre chose que ce que tu vas vouloir utiliser au montage, c'est vachement bien. Donc du coup, c'est un truc auquel tu dois faire attention, l'énergie que les gens mettent, parce que sinon, tu ne pourras pas raccorder certaines choses qui vont faire sens au niveau de la narration, mais qui ne feront plus sens au niveau de simplement, enfin qui feront plus sens dans l'énergie, puisque on va remarquer qu'il y a une différence. Sinon, au niveau du montage, le timing est assez bon, globalement, les plans sont bien timés. Il y a juste un moment, donc c'est là où tu vois, on pourrait s'arrêter ici, et on va avoir un début d'action. Donc si je te le remets, un début d'action du vélo, et ça, clairement, on n'en a pas besoin. C'est un truc qui parasite, qui est en trop. Après, comme je te disais, ce plan-là, c'est pareil, on aurait pu le prendre ici. Donc on n'est pas obligé d'avoir tout le début, on aurait pu le prendre juste qui se retourne comme ça avec un verre d'eau. Alors il faut éviter le mouvement de bouche. Mais sinon, tu vois, le montage est plutôt clean, le timing est bon. On a juste un problème ou un truc que moi que j'aime pas trop, dont je suis pas fan, c'est simplement les sous-titres. Tu vois que là, les sous-titres, ils sont un petit peu pourris. Hein, ils sont sur deux lignes, ils sont en même temps visibles, mais en même temps pas visibles. Et le problème qu'on a, c'est surtout que ici, on a un petit dépassement des sous-titres. Alors ça, tu vas me dire, c'est pas très très grave, mais typiquement, quand tous les jours j'ai des gens en coaching qui me disent oui, mais moi je suis pas assez professionnel pour vendre mes vidéos, ça n'a pas d'importance. Mais si tu peux éviter ces petites erreurs-là, ça permet d'avoir l'air vachement plus professionnel. Parce que quand c'est ton client qui voit ça et qui te dit vous avez fait une erreur, tu passes un petit peu pour un branlot. Maintenant, des erreurs comme ça, j'en fais à peu près très souvent. Et l'idée, c'est de les limiter et de se mettre des process pour limiter ces erreurs. Parce qu'il y en a qui sont vraiment des erreurs bêtes ou d'inattention. Et typiquement, les sous-titres, c'est un truc qui est super compliqué à faire quand tu le fais en carré. Il y a des astuces, tu peux faire du 16/9 dans du carré pour avoir de la place en bas pour faire des sous-titres. Mais là, le problème, c'est que il veut les mettre sur l'image. Et en les mettant sur l'image, il faut être très astucieux. Et il faut faire des sous-titres absolument qui sont adaptés à l'image, c'est-à-dire pas 12 lignes de sous-titres, et qu'on ne se retrouve pas avec des sous-titres en plein milieu de l'image. Et pour finir sur la forme, d'un point de vue graphisme, c'est assez limité. Clairement, moi j'aurais proposé aux clients, tu vois, de refaire le logo, pour la simple et bonne raison que leur logo, il a un gros problème au niveau de la sous-ligne. Donc défiscalisation et placement, on ne voit pas ça assez bien sur le blanc, c'est pas assez contrasté. La ligne qui est juste au-dessus est intéressante parce qu'elle est là sans être là, mais elle nous montre le break. On n'a pas besoin de lire la ligne, on a besoin de sentir la ligne. Par contre, pour ce qui est de défiscalisation et placement, là, on est censé pouvoir le lire. Quand tu fais ce genre de choses, ce genre de publicité en vidéo, ça peut être intéressant de faire une petite animation. Surtout que ça, dans Fusion, la maison et le titre auraient été faciles à animer. C'est bien parce que ça fait un petit plus, le client est content, ça en jette un petit peu plus quand les clients potentiels de la marque, donc de Cadre Impôt, ils vont voir ça. Mais encore une fois, il faut bien être focus sur une chose, c'est que là, on parle de la forme, et ça n'aidera pas forcément le fond, c'est pas primordial pour vendre. Maintenant qu'on a vu la forme, on va voir le fond, parce que c'est bien d'avoir une belle vidéo bien réalisée, avec pas trop d'erreurs, avec une prise en compte de ce que tu ressens et aussi de ce que tu vois, parce que tu le sais qu'il y a toujours double ou triple ou quadruple lecture, et c'est intéressant de faire attention aux petits détails qui pourtant ne paraissent pas importants, mais qui peuvent avoir un impact sur le spectateur final.
Tout de suite, pour analyser ça, on peut commencer par se poser certaines questions. Est-ce qu'on comprend le message? Est-ce qu'on nous parle des bénéfices pour le client s'il s'inscrit sur Cadre Impôt et qu'il utilise ce service? Est-ce que la promesse que eux font dans leur pub avec les clients est claire? Est-ce que l'utilisation de la vidéo est optimale? Et pour finir, bien évidemment, quels sont les leviers psychologiques utilisés? Clairement, le message, on le comprend très bien. On comprend très bien que le gars, il est dans une situation où il gagne plus d'argent qu'il gagnait avant. Du coup, il se retrouve face à un nouveau problème. Ce nouveau problème, c'est qu'il gagne trop d'argent, donc il paye trop d'impôts. Et ce qu'il veut, c'est réduire ses impôts. Donc, la promesse, elle est un petit peu cachée là-dedans, mais c'est normal puisque, on le verra plus tard, c'est une structure un peu différente et c'est pas vraiment une publicité. Je dis c'est pas vraiment une publicité puisque t'es pas dans un show comme tu vois d'habitude où on a tous les ingrédients d'une publicité et où on utilise les leviers basiques, d'accord? Là, on est plus sur quelque chose d'un cas client, on est plus sur une interview, plus sur un témoignage qui a pour utilisation principale le levier de la preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est oui, regardez, il y a des gens qui utilisent, ils aiment, ils ont tel résultat et c'est génial. Et comme ça, les autres humains qui voient ça, ils se disent, moi aussi, je peux avoir ces résultats. Et il y a des gens comme moi, normaux, qui utilisent ce service et qui ont eu des bons résultats. En l'occurrence, lui, c'est des résultats hyper détaillés. Et là, on est plus dans un type de cas client, ce qu'on appellerait aussi un user case, où tu vois détailler les choses et tu vois le focus sur l'histoire de quelqu'un spécifiquement. C'est pas le service de manière générale, nous allons réduire vos impôts, c'est regarder dans ce cas-là ce qui s'est passé avec cette personne et éventuellement, vous pouvez le faire avec nous. Voilà, mais ça manque d'un petit appel à l'action à la fin, ça manque d'un venez vous inscrire sur tel site pour défiscaliser, ça manque de ça. C'est vraiment un petit peu, on veut faire de la pub, mais en fait on veut pas vraiment faire de la pub. Et ça c'est problématique parce que potentiellement, de ne pas faire d'appel à l'action et de ne pas faire un peu plus de rentre-dedans publicitaire, ça fait perdre potentiellement un impact parce qu'il y a des gens qui vont simplement pas comprendre la promesse, qui vont pas réagir ou qui vont se dire je verrai ça plus tard, etc. etc. Donc là, on n'a pas de sentiment d'urgence qui est créé, on n'a pas d'appel à l'action, on n'a pas de promesse qui est clarifiée et qui est réexposée à la fin. À la fin, ils auraient pu mettre un petit encart en disant réduction d'impôts, vous pouvez imaginer tant de pourcents de réduction d'impôts, etc., etc. Ça, c'est des choses qui manquent. D'un point de vue marketing, c'est dommage parce que c'est tous les gens qui vont voir cette vidéo ou qui vont s'attarder dessus, c'est des éléments qui pourraient les avoir amenés encore plus proches d'utiliser le service, de cliquer sur le lien et donc de simplement faire partie des clients de Cadre Impôt. Cet épisode est terminé et je veux finir par te dire une chose importante, c'est tout simplement pourquoi j'ai voulu faire cette série. J'ai voulu faire cette série parce que je sais que critiquer des vidéos et avoir une réflexion qui est aussi bien technique et marketing et comprendre que tu ne dois pas faire que des vidéos parfaites et que avoir l'air d'un professionnel, c'est beaucoup moins bien qu'être un vrai professionnel, je sais que ça, c'est des choses qui sont fondamentalement importantes. Et je sais que ces choses-là, en le voyant, on va pouvoir simplement t'apporter quelque chose qui est une réflexion différente quand tu vas travailler avec un client. Cette réflexion différente, elle te permet aujourd'hui de plus faire partie de ces entrepreneurs qui galèrent. Parce qu'aujourd'hui, dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça par passion. Et du coup, ils se retrouvent aujourd'hui à galérer avec des clients qui ne payent pas, des clients qui changent d'avis, des clients qu'il faut éduquer, des clients qui te disent au premier rendez-vous « Oui, mais vous êtes plus cher que mon cousin qui a 14 ans ». Et sans cesse, tu as des problèmes comme ça. Sans cesse, tu es en train de faire des vidéos à la chaîne qui sont pas intéressantes parce que ton client ne veut pas être créatif. Et c'est pas quelque chose qui est intéressant. Et aujourd'hui, potentiellement, tu galères financièrement, potentiellement, tu galères artistiquement et tu es en train de passer toute ton énergie, ton temps dans un truc où au final, tu ne gagnes pas assez d'argent ou alors tu gagnes assez d'argent mais tu perds ta liberté. Et ça décourage plein de gens qui veulent se lancer et c'est vraiment dommage parce que du coup tu te retrouves avec des entrepreneurs de la vidéo qui galèrent et d'autres gens qui voudraient le faire mais ne se lancent pas. Et je sais que cette série elle peut aider là-dessus, en tout cas c'est une partie de la solution parce que bien sûr tu peux aller vers cette situation où tu n'as plus de clients relous, où tu as des clients qui choisissent de bosser avec toi, où ils te payent beaucoup plus que ce que tu peux imaginer aujourd'hui parce que tu vas les aider avec des trucs qui ont vraiment de la valeur pour eux. Et cette série, elle te permet de te poser les bonnes questions quand tu fais une vidéo, quand tu vois une vidéo, pour savoir justement ce qui apporte de la valeur à ton client. Parce que si ça n'apporte pas de valeur à ton client, crois-moi, il ne te payera jamais. Et s'il te paye, il en a un petit peu rien à foutre de toi. Maintenant, c'est clair que tu n'es pas obligé d'être un galérien de la vidéo, il y a d'autres solutions. Tu peux suivre cette série, tu peux aussi venir en coaching avec moi, être simplement comme ceux qui sont dans le programme ou ceux qui sont en coaching privé avec moi ou dans les petits groupes de coaching, où ça te permet à différents niveaux d'engagement de pouvoir avancer et de pouvoir être guidé et ne pas être seul pour aller vers ton objectif à toi. Je parle de ton objectif à toi qui est au fond de ta tête, celui que tu ne veux pas révéler, celui qui est caché, celui que tu chéris, celui que tu as peur de révéler. Celui-ci, tu peux l'atteindre, mais tu pourras difficilement l'atteindre seul, ou en tout cas, ça te prendra beaucoup plus de temps. Donc moi, je te propose d'aller plus loin ensemble, et tu peux cliquer juste en dessous pour avoir plus d'infos.